Rabawane gadege shike. Le makete libabo sakata. Lodega na seketeria baba. Rabotekeria basata. Ta prière doit relâcher quelque chose. Ta prière doit atteindre le trône de Dieu. Ta prière doit bouger. Ta prière doit bouger les cieux. Ta prière doit bouger les cieux. Rabababababa. Ta prière doit obliger Jésus à agir au milieu de nous. Ta prière doit agir. Ta prière doit agir. Ta prière doit produire de l'action. Ta prière doit produire la vie. Ta prière doit repousser les ténèbres. Ta prière doit repousser les ténèbres. Ta prière doit repousser les ténèbres. Ta prière doit faire taire le monde occulte. Ta prière doit faire taire le monde occulte. La brada gaga sheke. Les dégâts des broïs de maui de gesekete. Librone kanta lopre de gashike. West my de lokata ramasete. Alléluia. Alléluia. Nous allons dire Jésus prend ta place. Nous allons dire Jésus prend ta place. Ne t'arrête pas de prier. Tu fais bien de prier. Ne t'arrête pas de prier. Maïdele sakata. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Adonai, Adonai, Adonai. Adonai, Adonai, Adonai. Arabababa sheketerebe sata. Le katarabababa shebre. Prends ta place au milieu de nous. Prends ta place en ces lieux. Prends ta place au milieu de nous. Prends ta place en ces lieux. Que ta prière change ta vie. Que ta prière change ta vie. Que ta prière change ta vie. Que ta prière renverse les situations. Que ta prière change l'atmosphère. Que ta prière bouleverse. Maye Karamasata. Le monde des ténèbres doit savoir que tu appartiens à Jésus. Le monde des ténèbres doit savoir que tu appartiens à Jésus. Que ta prière bouge le ciel. Que ta prière bouge le ciel. Que ta prière fasse reculer l'ennemi. Que ta prière fasse reculer les dans le spirituel. Loki de braille de baba baché. Alléluia. Bakarabasuketeria bababa. Lodegene mele badi de kesipre. West my de le shanalaha teli pro de gai. Lekinabli de wekataria masata. Si tu as quitté ta maison, c'est pour prier. C'est pour rencontrer Jésus. Si tu as quitté ta maison, c'est pour prier. C'est pour rencontrer Jésus. Alors fais-le. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Eshama. Marabababa sakata. Le katele bro de shaka. Alléluia. 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 Sabra de shekata ramababa. Les dégâts ma sopre de chata. Alléluia. Eda remosata. Eda remosata. Eda remosata. Eda remosata. Alaba sekete besata. Haraba sekete. Tu vas faire ce chant avec moi, ne t'occupe pas de ma voix. Alléluia, amen, 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 alléluia, amen, amen, alléluia, amen, 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 alléluia, amen. Chante avec moi s'il te plaît. Alléluia, amen, 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 alléluia, amen. Accompagne avec tes mains. Amen. Jésus est dans ces lieux. Amen, 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 alléluia.
mourrons pas, nous vivrons. On va raconter les merveilles de l'Éternel. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Jésus est dans ces lieux. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimé, chante pour la gloire de Jésus. Chante pour la gloire de Jésus. Chante pour la gloire de Jésus. Avec des Tu cris es de le joie. papa les plus responsables. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa les plus responsables. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oh, je ne mourrai pas, moi je vivrai. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tes promesses sont oui, amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Pendant que tu acclames, déclare des paroles. Pendant que tu acclames, déclare des paroles. Que tes acclamations soient accompagnées avec déclaration. Déclare des choses. Déclare des paroles qui doivent prendre vie en ces lieux. Déclare, 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 déclare. Pendant que tu acclames, tu es en train de mettre tes ennemis ensemble et puis tu les bats. Tes acclamations, tu mets tes ennemis ensemble et puis tu les bats. Tes acclamations, tu mets tes ennemis ensemble et puis tu les bats. Pendant que tu acclames, tu es en train de vaincre tes ennemis et accompagne tes acclamations de déclarations. Les bras, les cabrada sakatara basata. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Et nous naviguons dans les hauteurs de Christ. C'est pourquoi l'ennemi n'a pas de place en ces lieux. C'est pourquoi l'ennemi n'a pas de place en ces lieux. C'est pourquoi l'ennemi n'a pas de place en ces lieux. Marababababa sekete. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu peux féliciter ton voisin, ta voisine? Dis-lui que tu es un champion. Tu as très bien prié. Bon, si est seulement si ton voisin a prié. Hein. S'il n'a pas prié, tu retires tes félicitations. Amen. Pendant tout le temps de la parole, ne sois pas basculer quelque chose qui n'allait pas bien. Est-ce que vous croyez ça avec moi? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Tu peux te rassurer en la présence de Dieu. J'aimerais prier avec vous. Seigneur notre Dieu, notre Père, je te rends grâce pour ce dimanche merveilleux. Je te bénis pour le privilège que tu m'accordes d'être au devant de ton peuple pour partager ta parole. La Bible dit que celui que Dieu envoie dit les paroles de l'Éternel et l'onction ne lui est pas donnée avec mesure. Seigneur, je prie pour que tu me remplisses jusqu'à déborder. Je brise et je détruis toute forme d'oppression. Je brise et je détruis tous les traits enflammés de l'ennemi dirigés contre ma vie dans le nom de Jésus. Seigneur, je proclame ton étendard. Seigneur, je plante ton étendard. Je proclame ta seigneurie. Je proclame que tu es le seul maître à régner en ce lieu. Je condamne toute influence mauvaise dans le nom de Jésus. Ta parole, Seigneur, cette parole qui viendra pour nous éduquer, cette parole qui viendra pour nous redresser, cette parole qui viendra pour nous instruire, cette parole qui viendra changer radicalement notre mentalité, paradigme mentaux. Merci parce que tu donnes gloire à ton nom. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur? Dis aussi à l'autre voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur.
Voilà, je rends grâce au Seigneur notre Dieu pour l'immense privilège qu'il me donne de me tenir encore devant vous pour partager sa parole. C'est un privilège, comme je le dis, c'est en même temps une immense responsabilité. Et je prie pour que Dieu, dans sa grâce, puisse m'aider à véritablement communiquer correctement tout ce qu'il a déposé dans mon cœur pour vous ce matin. Et le thème sur lequel nous allons nous entretenir ce matin s'intitule « Veille sur ton âme ». Est-ce que tu peux le dire à ton voisin « Veille sur ton âme ». Dis à l'autre voisin « Veille sur ton âme ». Vous savez, l'être humain est un être qui est tripartite. C'est-à-dire qu'il est composé de 3 parties ou encore de 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension que nous voyons. C'est la dimension physique, c'est le corps. Ton corps te permet d'être en contact avec le monde physique, avec le monde matériel. Si je peux toucher ce micro, si je peux vous parler, c'est parce que j'ai un corps. Il y a aussi une autre dimension qui est la dimension spirituelle. C'est ce qui te permet d'être connecté au monde spirituel, au monde des esprits. Dans le livre de Jean, chapitre 4, quand Jésus parlait à la femme samaritaine, il lui a dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Si vous lisez ce passage, vous verrez que c'est esprit avec petit e. C'est-à-dire que c'est ton esprit, ton corps spirituel qui entre en contact avec Dieu qui est Dieu avec notre corps. C'est notre esprit qui l'adore. Par exemple, les agents de ténèbres, quand ils voyagent dans leur monde, ils ne voyagent pas avec ce corps-ci, ce corps physique. Ils voyagent avec leur corps spirituel, avec leur corps, avec l'esprit. Et la troisième dimension, c'est la dimension psychique. La dimension psychique, c'est l'âme. Dis à ton voisin, c'est l'âme. C'est ce que nous allons exploiter tout à l'heure et développer. Mais j'aimerais cependant qu'on retienne ceci. Vivre une vie spirituelle ou charnelle dépend en grande partie de notre âme. Maturité de notre âme. Je peux être sauvé, je peux être né de nouveau, je peux être converti, mais je continue de mener une vie minable, une vie misérable. Non parce que Dieu m'a réservé ce type de vie, non. C'est parce que mon âme, à l'intérieur de moi, m'a conditionné à une vie de misère. Donc, tout dépend de ton âme. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Tout dépend de ton âme. On va lire 2 passages. Le premier passage, c'est dans Matthieu, chapitre 16, le verset 26. Multimédia, est-ce que je peux compter sur vous? Ok. Matthieu 16, 26. Matthieu, c'est l'Ancien ou le Nouveau Testament? C'est l'Ancien, c'est le Nouveau. Matthieu 16, 26, la Bible dit ceci. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait quoi? Son âme. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Donc on vient de le lire. Pour Matthieu, l'âme est le bien le plus précieux de tout homme. C'est le bien qui a le plus de valeur. C'est la possession qui a le plus de valeur dans ta vie. C'est la possession la plus valorisée et la plus valorisante. Bien aimé, la chose la plus importante dont tu puisses disposer, ce n'est pas ton argent ni tes comptes en banque. La chose la plus valorisante, qui a le plus de valeur que tu puisses avoir, ce n'est pas tes maisons, tes voitures, ce n'est pas ton travail, mais ton âme. Alléluia. Matthieu chapitre 8, le verset 36. Non, Marc chapitre 8, le verset 36. Très bien, Marc 8, 36. Ensuite, on lira Luc 9. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd quoi? S'il perd son âme. Marc va dans la même direction que Matthieu, mais il exprime la pensée de la manière encore beaucoup plus simple. Il dit que dans tous les cas, si je dois choisir entre mon âme et le monde, je choisirai quoi? Je choisirai mon âme. Que sert-il de gagner le monde entier si à la fin je perds mon âme? Marc demande de choisir l'âme. Pourquoi? Parce que le monde passe. Parce que le monde et sa convoitise finiront par passer.
Mais ton âme, quant à elle, elle est éternelle. Luc chapitre 9, le verset 25. Luc va aussi dans la même direction. Il dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il détruisait ou se perdait lui-même? L'apôtre Luc assimile certains gains au risque de se voir détruire. Si donc les gains ou les victoires que nous avons dans le monde ne sont pas basés sur un équilibre divin, Luc est en train de dire que ça risque de devenir un piège pour notre vie. Donc en résumé, nous retenons que l'âme est la partie la plus importante de notre être. C'est l'âme qui sera jugée. Bien-aimé, ton esprit sera redemandé au Seigneur, mais c'est ton âme qui sera jugée. Ton âme finira sa course soit en enfer ou soit au paradis. Tout dépendra des choix que tu auras faits durant le laps de vie que Dieu te donne à passer sur la terre des humains. C'est toi qui décides, ce n'est pas Dieu qui décide à ta place. Vous savez, l'un des plus beaux cadeaux, l'un des plus merveilleux des cadeaux que Dieu nous a donnés, c'est d'ailleurs l'une des preuves de son amour, c'est le libre arbitre. C'est le pouvoir de choisir. Alléluia. C'est toi qui décides. Et si nous sommes résolus à vivre le ciel sur la terre, parce que beaucoup de chrétiens vivent en attendant le ciel, mais en attendant le ciel, Dieu veut que tu vives le ciel sur la terre. Et si donc tu es résolu à vivre le ciel sur la terre, c'est que tu dois être les enfants de Dieu. Ont-ils tant de problèmes aujourd'hui? Allez dans les églises, vous verrez que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas heureux. Beaucoup ont des problèmes. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu vivent-ils une vie misérable? Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu vivent une vie qui ne correspond pas aux standards divins préétablis pour leur vie? Nous le verrons par la suite, c'est à cause de l'état de leur âme. Alléluia. Donc ne te dis pas à l'intérieur de toi, dans tous les cas, je suis un enfant de Dieu, je vais aller au ciel. Mais c'est bien. Mais en attendant le ciel, il faut te préoccuper au niveau de ton âme pour retrouver l'image et la ressemblance de Jésus. Si Dieu te donne à vivre encore sur la terre, c'est parce qu'il veut te travailler ton âme pour qu'au final, tu puisses ressembler à la stature parfaite de Jésus. Quand les gens te regardent, quand les gens te voient comment tu agis, quand les gens voient la considération et la valeur que tu accordes aux choses de Dieu, qu'on n'ait aucun doute à ton sujet, que tu es un enfant de Dieu au travers du caractère que tu reflètes, au travers des choix de ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Et malheureusement, ça c'est quelque chose qui est devenu une denrée rare dans nos églises. C'est quelque chose qui est devenu en voie de disparition. Parce que dans nos églises, on a trop mis l'accent sur les grâces, sur les dons, sur les talents, sur le potentiel. Mais nous avons négligé le caractère de l'âme. L'âme, voyez-vous, c'est le siège de tes émotions. L'âme, c'est le siège de tes sentiments. C'est dans l'âme qu'on aime. La Bible dit que David aima Jonathan comme son âme. L'âme, c'est le siège de nos décisions. C'est l'âme qui décide. L'âme, c'est le siège de nos pensées, de notre intelligence. C'est dans l'âme qu'on pense. Et c'est sur ce dernier point de l'âme que je vais insister, sur nos pensées. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je dois penser? Dis aussi à l'autre voisin, je dois penser. Mais le drame est que la pensée, la réflexion, c'est un exercice qui semble très difficile pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, le fait de penser. Mais j'aimerais te dire ce matin que la réflexion est mère de la sagesse. La pensée va toujours te précéder dans tous les territoires de tes acquisitions. Bien-aimé, tu ne posséderas pas les choses auxquelles tu n'as pas encore pensé. Tu ne deviendras pas ce que tu n'as pas encore pensé au préalable. Alléluia. Et Dieu lui-même dans le ciel est tenu d'honorer tes pensées. Dieu ne viendra jamais, il ne quittera jamais son trône pour venir violer tes pensées. Les pensées relèvent du domaine de ta propre sous-pensée. Il faut changer ces paradigmes mentaux. Alléluia. Revenons un peu dans le livre des origines, dans le livre de Genèse.
Vous connaissez l'histoire. Au commencement, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Quand il a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné le mandat de domination. Et au travers de son mandat, l'homme acquiert toute l'ingéniosité divine, toute la sagesse divine, toutes les possessions divines. Dieu lui a accordé à cause de son mandat. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est le serpent qui est venu voir la femme pour discuter avec elle. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Oui, Dieu a dit que nous mangerons de tout, mais en ce qui concerne cet arbre, nous ne devons pas toucher. On va lire ce qu'il lui dit dans Genèse, chapitre 3, les versets 4 et 6. Multimédia, aidez-moi. Genèse 3, 4 et 6. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Genèse 3, 4 à 6. Le verset 4, la Bible dit: alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. Dieu pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il fait quoi? Il en mangea. Alléluia. Ce texte nous montre que l'information nouvelle que Ève avait reçue va finir par l'attaquer au niveau de son système de pensée. Ça va venir l'attaquer où? Au niveau de son système de pensée. Bien aimé, si vous voulez déstabiliser quelqu'un, il faut lui injecter une pensée nouvelle. Alléluia. Les personnes qui ne savent pas contrôler ou neutraliser leurs pensées finissent par être des victimes. Bien aimé, ça paraît être anodin. Mais si je vous dis par exemple quelque chose sur Ephraïm 2 fois, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous le regarderez, si vous n'êtes pas mature, votre regard sur Ephraïm va changer. Pourquoi? À cause de la nouvelle information que j'ai injectée dans votre esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ce que j'entends est une sémence probable pour faire partie des pensées futures que je vais développer. C'est pourquoi je dois faire très attention à la personne qui a accès à mes oreilles. Je dois faire très attention au crédit que j'accorde à qui doit me parler. Dis à ton voisin, il faut faire très attention. Comme ce voisin te boude, dis à l'autre voisin, voisin, il faut faire très attention. Vous savez, la force d'un grand leader réside dans la qualité de ses conseillers. C'est la raison pour laquelle il doit faire attention aux personnes qui... Tu dois faire attention aux personnes qui viennent uniquement te dire les choses que tu as envie d'entendre. Il faut accepter d'avoir à tes côtés les gens qui te disent non, c'est que tu veux entendre, mais les choses que tu dois entendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes faibles s'entourent uniquement des bénédictions contradictoires. Vous savez, ces personnes sont comme des personnes qui arrivent à voir l'angle mort. Vous savez, quand vous conduisez, c'est au travers des rétroviseurs que vous voyez l'arrière ou à gauche ou à droite. Cependant, même le rétroviseur peut avoir des angles morts, des zones que vous ne voyez pas. Et ce sont les personnes qui peuvent avoir un langage contradictoire. Ces personnes-là vous aident à voir les angles morts. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la même chose dans le mariage. Tu peux épouser la femme la plus brillante, la femme la plus intelligente, mais en faire une femme inutile. Parce que justement, tu l'amènes à voir les choses uniquement comme toi tu les vois. Et tu es privé de 2 autres paires des yeux qui auraient pu t'éviter d'avoir des angles morts dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, les personnes qui t'entourent doivent te permettre de ratisser large. Et c'est important pour ta destinée. Quand on revient sur ce texte, bien aimé, la première chose que Ève aurait dû faire quand le serpent lui a parlé, c'était de quoi? C'était d'aller confronter cette information avec l'information de son mari, n'est-ce pas? Parce que quand Dieu leur a parlé, ils étaient ensemble. Maintenant, tu étais seul, le serpent est venu te dire autre chose. Mais tu dois aller voir ton binôme pour aller lui demander. Alléluia.
le serpent est venu me donner une nouvelle information. Est-ce que tu étais au courant? Est-ce que tu étais là quand Dieu lui a parlé? Est-ce que c'est lui qui détient les dogmes de Dieu? N'est-ce pas? Adam, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle information? Alléluia. C'est pour cela que la sagesse, c'est d'avoir un grand nombre de conseillers. La Bible dit que le salut se trouve dans un grand nombre de conseillers. Il faut savoir demander conseil avant de poser les actions. Bien-aimé, si tu n'as personne autour de toi qui peut te conseiller, bien-aimé, écoute au moins le Saint-Esprit. Interroge le Saint-Esprit avant de poser une action. Écoute-le pour savoir ce qu'il a à te dire concernant un sujet. Alléluia. Mais au lieu de cela, au verset 6, la Bible dit, au verset 6, que elle vit que l'arbre était bon à manger. C'est la première étape. Donc quand la pensée, bien-aimé, modifie ton regard, bien-aimé, tu es en danger. Parce que c'est que la pensée fait, elle modifie ton regard. La pensée modifie ta perception. La personne qui hier te semblait être la bonne personne, aujourd'hui, parce que tes pensées ont changé, tu commences à la regarder mal. La Bible dit que Ève vit que l'arbre était bon à manger. Bien-aimé, comment est-ce que tu peux connaître le goût de quelque chose que tu n'avais jamais mangé auparavant? Est-ce que c'est possible? Si je te sors quelque chose, un plat dont tu n'as jamais, tu as entendu parler de ça, d'accord, mais tu n'as jamais goûté. Mais comment est-ce que tu peux savoir si c'est bon ou pas? Alléluia. Il y a quelques années, j'avais reçu mon père spirituel ici pour un séminaire. Et après, il nous a dit, moi, je vous invite au restaurant. Cherchez-moi le restaurant le plus chic de la ville. Je vous invite à manger. Et il y avait un restaurant à côté de... Pasteur dit, c'est quel hôtel? À côté de l'hôtel Marriott. Je pense que le restaurant a fermé. C'était chic. C'était beau à l'intérieur. Et Dida dit, on va aller manger dans ce restaurant. Nous sommes arrivés dans ce restaurant. Et dans cette époque, je suivais beaucoup TF1. On parlait tout le temps de sushi. Sushi, sushi, sushi. Et le restaurant là était un restaurant japonais, spécialité sushi. Quand je suis arrivé, j'ai pris la carte, j'ai dit sushi. Oh, je vais découvrir les sushis. J'ai pris un plat composé de toutes les formes de sushi. Ma femme me disait, mais tu n'as jamais mangé les sushis. Prends un peu de sushi pendant que il dit, non, aujourd'hui là, c'est sushi. Bien aimé, avant que le plat n'arrive, dans mon plat, il y a des entrées. Les entrées, c'était quoi? C'était les œufs de poisson crus. On m'a apporté des boules noires. On a mis sur la table. J'ai dit, c'est quoi ça? Je vais goûter. Bien aimé, je prends, je mets dans la bouche. J'ai failli vomir mon cœur. Et quand on m'a apporté les plats de sushi, vous savez, le sushi, c'est quoi? C'est du poisson cru collé avec du riz. J'ai mangé un premier, je n'ai pas pu finir. J'ai laissé tout le plat. Environ 300 dirhams de dépenser sur mon plat. Et je n'ai pas mangé. Alléluia. Tu ne peux pas connaître le goût d'un plat avant de l'avoir goûté. Alléluia. Comment est-ce que Ève a fait? Mais est-ce que vous savez que la pensée peut vous donner des goûts? Alléluia. Ça s'appelle la convoitise. Dis à ton voisin, ça s'appelle la convoitise. Cela veut dire que tu regardes quelque chose, tu n'as pas goûté, mais tu te mets à savourer la chose dans tes pensées. Tu languis, la salive même commence à couler de ta bouche. Ça s'appelle la convoitise, bien-aimé. Tu n'as pas encore goûté, mais tu dis que c'est bon. Peut-être le VIH. Alléluia. Mais tes yeux voient que c'est bon. Et te voilà là. Tu es en train de courir derrière elle. Bien-aimé, il y a un piège. Dis à ton voisin, il y a un piège. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et dès que la perception de Ève a changé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le fruit. C'est elle-même qui s'est levée. Ce n'est pas le serpent qui l'a forcé. Alléluia. Ce n'était pas une histoire, non. Oh, Ève était possédée, on va appeler la res pour Stéphanie. Non. C'est Ève elle-même qui s'est levée pour aller prendre le fruit. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'être possédé pour être influencé par le diable.
La déchéance peut arriver avant la possession. Le diable peut ruiner ta vie sans t'habiter. Aussi longtemps qu'il a pris possession de tes pensées. Bien-aimé, c'est terminé. Ta vie est en danger. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Non seulement elle a mangé, mais ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a gagné. Alléluia. Bien-aimé, les pensées sont terribles. Dis à ton voisin, les pensées sont terribles. Donc, ce voisin-là te botte. Dis à l'autre voisin, les pensées sont terribles. Elle qui est vraie. Alléluia. Ève a fini par gagner son mari. Et les deux sont allés manger l'arbre, le fruit de l'arbre, ensemble. Bien-aimé, quand une pensée devient une conviction profonde, elle fait de toi un disciple accompli. Alléluia. C'est la raison pour laquelle la première chose que Dieu fait quand il rencontre une personne, avant de marcher avec une personne, il te dit repentance, métanoïa. Repentance veut dire changement de pensée, changement de mentalité. Si tu partais vers le nord, Dieu te dit métanoïa, ça veut dire que tu dois désormais partir vers le sud. Alléluia. Dieu veut que tu changes radicalement ton système de pensée. Dieu veut que tu sois déconstruit de l'intérieur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? On doit faire des travaux de démolition. À Kinshasa, il y avait une entreprise qui était experte dans les travaux de démolition. On appelait ça OVD. Donc on doit appeler OVD pour faire des travaux de démolition. Alléluia. On doit amener des tracteurs pour tout casser. Si cette démolition n'a pas eu lieu dans ta vie, bien aimé, la nouvelle bâtisse, la nouvelle construction, le nouvel ouvrage que Dieu veut construire en toi ne sera pas achevé. Alléluia. Il faut démolir. Bien aimé, demandez aux constructeurs, ceux qui démolissent les bâtisses. Ils vous diront que quand il s'agit d'enlever le toit, c'est très facile. Quand il s'agit encore de faire tomber le mur, ça aussi c'est très facile. Mais qu'en est-il des fondations? Là, c'est une autre histoire. Bien aimé, il faut aller aux fondations. Il faut creuser. Il faut déboulonner pour ensuite rebâtir sur le même endroit. Alléluia. Et ça, c'est un travail qui prend du temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? On veut souvent que notre vie puisse atteindre de nouvelles dimensions. On veut expérimenter des grandes choses, des choses terribles avec Dieu. Mais on n'est pas prêt d'être démoli de toutes les choses qu'on a acceptées. La démolition de notre système de pensée hérité de la chair. La chair, c'est notre ancienne nature pécheresse. La chair, c'est ton ancienne manière de voir. La chair, c'est ton ancienne manière de raisonner. L'ancienne manière de penser. C'est celle qui t'a été donnée par ton ancien tuteur, le diable. Quand tu étais encore dans le monde, on a du mal à en s'en dessaisir. Tu es sorti du monde. Il faut que Dieu démolisse tout. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Tu es sorti du monde. Est-ce que tu es prêt pour le travail de démolition? Pose la question à ton voisin. Je vois des gens dire amen. C'est pas simple, hein? Quand Dieu commence à te déconstruire à l'intérieur, c'est très compliqué. Mais c'est un exercice qui est salutaire. Alléluia. Mais le drame avec certains chrétiens aujourd'hui, surtout quand Dieu les a déjà bénis, surtout quand Dieu leur a donné de l'argent, une position, une certaine visibilité, ils ne sont plus prêts à laisser Dieu démolir certains espaces à l'intérieur de leur âme. Alléluia. Bien-aimé, si tu penses que tu existes par les choses extérieures, laisse-moi te dire ce matin que tu seras comblé uniquement par les choses intérieures. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle vous verrez beaucoup de personnes que Dieu utilise puissamment dans le monde, dans nos communautés. Mais quand vous le regardez, vous verrez que ces personnes ne sont pas heureuses. Ces personnes, au fond d'eux, ne sont pas épanouies. Alléluia. Parce que Dieu travaille certes avec eux, mais Dieu n'a pas travaillé en eux, à l'intérieur d'eux. Je parle à quelqu'un, la pensée. Dis avec moi la pensée.
Dis encore avec moi la pensée. Notre manière de penser. Le premier indice qui montre qu'une personne est réellement spirituelle et mature, ce n'est pas la quantité de versets qu'il a mémorisés et qu'il peut réciter. Non. On peut être un dictionnaire Google de versets bibliques. Tu commences le verset, il achève, il te donne le passage, moteur de recherche. On peut être un dictionnaire de versets bibliques. Alléluia. Mais ce n'est pas par la quantité de versets bibliques mémorisés qu'on dit qu'un homme est spirituel. C'est plutôt par sa manière de raisonner, de penser, par l'analyse, par la réflexion qu'il fait face aux situations de la vie. Alléluia. C'est ça qui montre au final si un homme est spirituel ou pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va lire Romains. Romains chapitre 12, le verset 2. Romains, c'est l'Ancien ou le Nouveau Testament? Tu es sûr? C'est avant quel livre? Corinthiens. Avant quel livre? Avant quel livre? Mais c'est avant Corinthiens, pourquoi tu as hésité? Romains, c'est avant 1 Corinthien. Dis à ton voisin, il faut lire la Bible. J'en parlerai tout à l'heure. Dis-lui, il faut le taper, voisin, il faut lire la Bible. Romains chapitre 12, le verset 2. La Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez quoi? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que quoi? Vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'ai attiré votre attention sur deux mots dans ce passage. Le premier mot, c'était quoi? Vous n'avez pas suivi. Bien aimé, c'est important de comprendre la parole de Dieu. Je vais relire. Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez quoi? Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous... Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. J'ai attiré votre attention sur deux mots. Lesquels? Très bien. Donc le premier mot, c'est le mot transformer. Ça vient du grec métamorpho. Et ça veut dire transfigurer. Ça veut dire changer en apparence, en forme et en structure. Pour le dire de manière simple, c'est comme une chenille. Une chenille, quand il se métamorphose, quand il se transforme, il devient quoi? Il devient un papillon. Il a changé en apparence, il a changé en forme, il a changé en structure. Alléluia. J'y reviendrai. Et le deuxième mot, c'est le mot discerner. Ça veut dire quoi? L'apôtre Paul, dans discerner, ça veut dire que vous veillez à ne pas laisser entrer dans les territoires de votre âme les choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas agréables et qui ne sont pas parfaites. Alléluia. L'apôtre Paul veut nous dire qu'on doit veiller à ne pas laisser entrer dans les territoires de notre cœur les choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas parfaites. Ok? Qui connaît le service de la douane? La douane, dans un État. La douane sert à faire quoi? À taxer les marchandises, n'est-ce pas? Si tu veux faire entrer les marchandises dans un pays, tu vas rencontrer la douane. Et la douane va taxer les marchandises. Alléluia. Ça, c'est le premier rôle de la douane. Et l'autre rôle de la douane, c'est que la douane veille. La douane s'assure à ne pas laisser entrer dans le pays tout ce qui est contrefaçon. Quand on voyage, ma femme et moi, en Europe, on a peur d'emmener certains cadeaux à nos amis, comme les baskets qu'on trouve au Maroc, comme certains parfums, parce qu'à la douane française, bien aimés, ils sont intransigeants. Ils peuvent vous compliquer la vie juste à cause de 2 paires de baskets de contrefaçon que tu as porté pour offrir en cadeau à quelqu'un. Alléluia. Donc quand la douane fonctionne correctement dans un pays, qu'est-ce qu'elle fait? Elle détruit toutes les contrefaçons. Alléluia.
Parce que la contrefaçon, elle est nocive. On peut par exemple avoir un produit qui est faux et le produit qui est faux peut détruire la vie du consommateur. Je suivais un documentaire. Le documentaire, c'est, je ne vais pas citer les pays, c'est, on était en train de montrer une usine qui se trouve dans le pays qui est connu pour être le pays des plus grands contrefacteurs. Vous connaissez le pays, ne le dites pas. Et ce pays était, cette usine était en train de fabriquer du riz pour exporter. J'ai dit fabriquer du riz. Est-ce qu'on peut fabriquer du riz? J'étais choqué. Comment est-ce qu'ils fabriquent du riz? Ils prennent du plastique, des sachets. Ils les introduisent dans une machine et au final, ces plastiques se transforment en grains qui ont la même forme du riz. Si vous mangez ce riz-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est la raison pour laquelle on a beaucoup de maladies au nom imprononçable dans notre pays, à cause de la contrefaçon. C'est le rôle de la douane de veiller à ce qu'aucune contrefaçon entre dans les frontières. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc dans ce passage, Dieu est en train de nous dire ceci. Une fois que tu es né de nouveau, que tu deviens enfant de Dieu, il faut ériger un système douanier. Et maintenant, ton rôle, c'est d'assurer à la douane de ne pas laisser entrer des produits de contrefaçon qui vont détruire la nouvelle création. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la contrefaçon, c'est quoi? C'est le système de pensée qui doit être un système de pensée qui correspond au système de pensée de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qui n'est pas né de Dieu ne doit pas entrer à l'intérieur de toi. Ça doit être renvoyé, refoulé et détruit. Mais comme dans le monde, tu aimais beaucoup la corruption, et quand on te donnait un peu, tu fermais les yeux, et quand tu es devenu enfant de Dieu, tu fermes les yeux et tu laisses filtrer certains produits à l'intérieur de toi qui finissent par te détruire. Alléluia. Bien-aimé, ces produits de contrefaçon que tu laisses filtrer à l'intérieur de toi vont finir par te ruiner. Il faut donc que tu ériges dans tes pensées un système douanier sérieux qui ne prend pas les pots de vin et qui veille à la frontière afin que ce qui entre dans ta vie soient les produits des royaumes de cieux. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Est-ce que tu peux toucher ta tête et dire non à la contrebande dans mes pensées? Dis-le à haute voix, non à la contrebande de mes pensées. On a dit que transformer vient du grec métamorpho. C'est l'étape par laquelle tu quittes de la dimension de la chenille. Je l'ai dit. La chenille qui rampe sur la poussière. La chenille qui marche dans la boue pour commencer à voler dans la gloire. Pour commencer à entrer dans une nouvelle saison. Pour rentrer dans une nouvelle dimension. Et ton envol est toujours précédé de la modification de tes paradigmes mentaux. Ton envol est toujours précédé de la modification de ton système de pensée. Car la puissance de tes ailes est générée par la force que tes pensées lui donnent. Alléluia. Notre système de pensée. Tu peux dire avec moi, mon système de pensée. Est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que le pasteur peut te poser une question? Bien-aimé, comment te vois-tu? Les 10 années à venir, là, les 10 années qui vont arriver, qu'est-ce que tu vois de ta vie? Comment est-ce que tu te vois? Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Dans 15 ans? Dans 20 ans? Bien-aimé, que dis-tu de toi-même? Est-ce que tu peux poser pour moi cette question à ton voisin? Que dis-tu de toi-même? Quelle conviction profonde dans tes pensées tu as à ton propre sujet? Quelle perception tu as de toi-même? Alléluia. Bien-aimé, car ta vie va ressembler au regard que tu portes sur ta propre personne. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le regard que tu portes sur toi-même, ta vie va ressembler à ça. Vous savez, il y a des personnes qui croient en Dieu. Quand on lui demande, tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Mais très peu croient en eux-mêmes. Bien-aimé, tu ne peux pas croire en Dieu sans croire en toi-même. Parce que Dieu ne crée jamais des échecs.
Dieu ne coopère jamais avec les choses qui ne sont pas précieuses. Tout ce que Dieu touche se transforme en or. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, si Dieu est réellement avec toi, ce n'est pas possible que tu aies une mauvaise pensée de toi-même. Ce n'est pas possible. Dis à ton voisin, ce n'est pas possible. Tu dois modifier ton système de pensée, tes paradigmes mentaux. 1 Pierre chapitre 3, chapitre 5, le verset 8, la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui a dévoré. Et vous savez, les personnes que le diable réussit à dévorer facilement, ce sont les personnes qui ne veillent pas sur leurs pensées. On va lire un passage dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, les versets 4 et les versets 5. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Si tu me comprends, lève la main. Je veux voir ceux qui me comprennent. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 10. « 2 Corinthiens 10, le verset 4. La Bible dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Verset 5. Nous renversons quoi? Les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Je vais illustrer ce verset. Est-ce que quelques personnes peuvent venir devant? Alléluia. Ok, la première personne est devant. J'aimerais des personnes pour l'entourer. Je ne sais pas, peut-être 4 personnes. Voilà. Il faut l'entourer, tenez-vous les mains. Voilà. Donc je suis en train d'essayer d'illustrer le verset qu'on a lu, 2 Corinthiens chapitre 10, 4 à 5. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Lui, c'est le chrétien, l'enfant de Dieu, la nouvelle création. Amen. Vous savez ce qui se passe quand on se convertit, quand on est de nouveau? On a l'impression, on croit que c'est nous qui contrôlons nos pensées. Or, en réalité, c'est le contraire qui se produit souvent. Ce sont nos pensées qui nous environnent. Ce sont nos pensées qui nous contrôlent. Alléluia. Bien-aimé, l'homme est le résultat de ses pensées. La Bible dit que tel tu penses, tel tu es. La Bible dit que tu es tel que les pensées de ton âme. Alléluia. Ta vie extérieure est le reflet de tes pensées, de ton monde intérieur. Et les pensées, par exemple, peuvent lui imposer la maladie et décider que toi, ce n'est pas toi. Je prie ça au nom de Jésus. Et décider, par exemple, que toi, tu n'auras jamais la bonne santé. Ça commence dans les pensées. Les pensées peuvent, par exemple, lui dire, lui imposer comme quoi toi, tu vivras toute ta vie dans la médiocrité. Et vous savez comment est-ce que les pensées vont faire pour l'enfermer dans cette pensée, dans cette forteresse? Qu'est-ce que les pensées vont faire? Les pensées vont d'abord commencer à le convaincre que la maladie est quelque chose de normal. Les pensées vont commencer à lui parler à l'intérieur. Mais pourquoi est-ce que tu te débats même avec cette maladie? Tu vas voir les pasteurs, tu pries tout le temps. Mais dans ta famille, tout le monde souffre de la même maladie. Tes cousins, tes nièces, tes tantes souffrent de la même maladie. D'ailleurs, ton arrière-grand-père est mort de la même maladie. Même Dieu lui-même dans le ciel sait que dans notre famille, là, il y a cette maladie. Là, les pensées travaillent à l'intérieur. Mais maintenant, si lui, il accepte ses pensées, qu'est-ce qui va se passer? C'est une forteresse de maladie qui va s'ériger autour de lui. C'est comme ça que ça se produit. Alléluia. Il en est de même pour la médiocrité, pour les limitations. Les pensées vont te dire que ton père n'a rien fait de sa vie. D'ailleurs, toutes tes sœurs, tous tes frères, ils ont étudié, mais ils sont là dans la cour commune. Pourquoi même tu te bats? Tes frères ont étudié, ils ont fini parlementaires debout. Chez nous, les parlementaires debout, c'est quoi? Je ne sais pas si ça existe encore. Généralement, c'est des gens qui ont étudié. Ils sont très diplômés, mais ils n'ont pas réussi à trouver du travail. Qu'est-ce qu'ils font à longueur de journée? Ils restent dans les coins des rues pour jouer aux dames, pour boire la bière,
pour discuter de la politique à longueur de journée. Donc tes pensées vont te dire, toi là, Choko na chaka, comme disent les Ivoiriens, tu vas revenir dans la cour familiale et tu vas finir parlementaire debout. Si lui, à l'intérieur de lui, il accepte ses pensées, il y a les forteresses de pauvreté, de médiocrité qui vont s'ériger à l'intérieur de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, Dieu vient dans son amour, il veut toucher son fils. Empêchez-moi de le toucher. Il essaye de le toucher, mais qu'est-ce qui va se passer? Il se heurte à ces forteresses de pensée qui l'empêchent de toucher et d'affecter la vie de son enfant. Alléluia. C'est comme ça que ça se produit. Dieu vient, il essaye de toucher, il essaye de toucher. Il vient avec les paroles de bénédiction pour t'amener à changer de dimension. Qu'est-ce que les forteresses font? Ils empêchent Dieu de toucher l'homme et d'affecter sa vie. Parce que Dieu ne violera jamais ses pensées. C'est la raison pour laquelle il envoie sa parole. Les paroles contiennent les pensées de Dieu à ton égard. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui brisera les forteresses autour de tes pensées. On l'a lu. On a dit, c'est nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Christ. C'est toi qui décides de renverser les forteresses. Comment? En adoptant les pensées de Dieu à ton égard. C'est la raison pour laquelle Dieu enverra des prédicateurs qui viendront te rappeler, te dire la parole de Dieu. Si tu as des forteresses de maladie, ils viendront te dire que ce n'est pas normal que tu acceptes ça, parce que la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Sur la croix, Jésus-Christ s'est chargé de nos peines et de nos fardeaux. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur sa tête. Il a effacé l'acte dans les ordonnances, nous condamnés qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant sur la croix. Si c'est des forteresses de médiocrité, Dieu va te dire que l'histoire de ton père n'est pas ton histoire. Éphésiens chapitre 2, 10 dit que tu as été créé en Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas exposer ses oreilles à la musique mondaine. Il faut exposer ses oreilles à la parole de Dieu, aux prédications. Il faut écouter, lire la Bible. Donc quand Dieu essaie de t'injecter ses pensées, c'est pourquoi? C'est pour que tu te réveilles, que tu adoptes les pensées de Dieu et tu finisses par faire quoi? Par renverser les forteresses. Alléluia. C'est quand tu renverses les forteresses que Dieu peut te toucher par la santé divine. C'est quand tu renverses les forteresses au niveau de tes pensées que Dieu peut briser les lois, les embargos spirituels qui ont été établis dans ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur. Les pensées. Alléluia. Dis à ton voisin, les pensées. Souvent, Dieu n'a pas accès à nous, non pas parce qu'il ne veut pas nous toucher, mais parce qu'il ne peut pas nous toucher à cause des forteresses que nous avons nous-mêmes érigées dans nos pensées. Il y a quelques années, un frère était venu me voir pour demander la prière de délivrance. Le frère était lié par toutes sortes d'addictions. La cigarette, la bière, la masturbation. Il était tellement addict à la masturbation qu'il a failli violer l'une de ses colocs. C'est là qu'il est venu me voir pour demander la prière. Avant de prier pour la personne, j'ai commencé à lui enseigner la parole de Dieu. Parce que c'est la connaissance de la vérité qui affranchit. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Il disait, pasteur, c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas. Je lui dis, oui, dans la Bible, il y a quelqu'un qui s'est trouvé à la même place que toi. C'est l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7. Il parle de la lutte qu'il avait entre lui et sa chair. Il dit, je trouve dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Je n'arrive pas à faire le bien que je veux, mais je me retrouve à faire le mal que je ne veux pas. Lisez Romains chapitre 7, il parle de la lutte entre la chair et l'esprit. Et à la fin du chapitre 7, l'apôtre Paul s'écrit, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Heureusement, dans le chapitre qui suit, il trouve la réponse. Il dit, gloire soit rendue à Dieu, car la loi de l'esprit et de vie m'a affranchi de la loi du péché
et de la mort. J'étais en train de l'exhorter, je lui ai dit que c'est possible de dominer les assauts de la chair. Le bien-aimé m'a écouté, il m'a dit, pasteur, ce que tu dis, je comprends. Mais le problème, c'est que c'est depuis mon enfance que je lutte avec ça. Je ne pense pas que j'aurai la force de sortir de ces choses. Bien-aimé, je n'ai pas prié pour sa délivrance. Parce que ça ne sert à rien. À cause des forteresses qu'il a érigées dans ses pensées. C'est ta responsabilité, alléluia, de renverser les forteresses et d'amener tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. La pensée, la réflexion. Bien aimé, la pensée, c'est quelque chose de terrible. Mais le problème est que beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts à ouvrir leur esprit à l'univers de la réflexion, à l'univers de la pensée. C'est ça le problème. Les gens, par exemple, viennent au culte, au lieu de s'attacher à l'essentiel, au lieu de s'attacher au message. Bien aimé, c'est des futilités qui les intéressent. Vous demandez à quelqu'un, tu étais au culte? Oui. Le culte était comment? Puissant. Bon, ça veut dire quoi? Le culte était puissant. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, les gens étaient tombés. Certaines personnes étaient en train de crier. D'accord. Mais qu'est-ce que toi, tu as arrêté? Non, l'homme de Dieu est puissant. Bon, d'accord. L'homme de Dieu est puissant. Qu'est-ce que ça apporte à ta vie? Alléluia. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Bien-aimé, si je veux passer à un palier supérieur avec Dieu, le principe c'est que je dois emmagasiner une connaissance supérieure à celle que j'avais avant. Quand Dieu m'envoie te parler ce matin, c'est parce que Dieu veut que tu aies une progression. Je pensais que je parlais à toi. C'est parce que Dieu veut que tu aies une promotion. C'est parce qu'il y a une nouvelle dimension qui t'attend. C'est parce que Dieu frappe à ta porte. Alléluia. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc, ouvre la porte à l'action de Dieu dans ta vie au travers de tes pensées. Alléluia. Bien-aimé, je déclare sur ta vie que si tu lui ouvres la porte de ton cœur, Dieu viendra souper avec toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Il faut renverser les forteresses. Dis à ton voisin, il faut renverser les forteresses. C'est ça, le véritable combat spirituel. Le plus grand combat que tu auras à livrer dans ta vie ne sera pas contre les démons. Tu dis au nom de Jésus, il fuit. Le plus grand combat de ta vie, ce sera un combat contre toi-même, contre tes pensées. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais est-ce que vous savez qu'il y a, par exemple, des pensées qui sont héréditaires? Est-ce que vous le savez? Il y a des familles, par exemple, où on a dit que personne ne va se marier. Il y a des familles, par exemple, où on a dit que personne ne sera stable dans sa vie. Et puis, quand tu es jeune, toi, tu refuses ces pensées d'instabilité. Et à 23 ans, tu penses que tu vas fonder la famille la plus stable de toute ta famille. Et tu dis non, pour mon cas, ça sera différent. Et 7 ans après, à 30 ans, tu te maries, c'est fabuleux. Vous êtes un couple exemplaire. Vous faites des lives Facebook, des lives TikTok, des lives Instagram. Alléluia. Vous êtes le couple le plus heureux de la planète. Et à 33 ans, toc, 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 la pensée héréditaire vient. Et cette pensée veut que tu laisses ta femme. Pourquoi? Parce que dans notre lignée, personne ne s'est marié pour être stable. Après 7 ans, après 10 ans, on doit tout arrêter. Bien aimé, ce sont des réalités que vivent beaucoup de personnes. La pensée vient. Elle ne vient pas de toi. Ce sont des pensées héréditaires qui commencent à sortir de toi malgré toi, bien-aimé. À un âge et tout d'un coup, tu commences à te poser des questions sur la personne avec qui tu t'es marié. Tu commences à sentir du dégoût, un sentiment de rejet vis-à-vis de la personne. Tu ne veux même plus sentir la personne. Non, je n'aime pas ça, je n'aime pas ci.
et tu demandes le divorce. Alléluia. Bien-aimé, dès cet instant où ces pensées commencent à venir dans ton esprit, alléluia, tu dois prendre position dans la prière. Tu dois avoir suffisamment de discernement pour reconnaître que ça, c'est la sémence du mal. Et ne laisse pas cet arbre pousser à l'intérieur de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous connaissez le baobab, n'est-ce pas? Il est petit. Il est immense. Alléluia. N'est-ce pas? Il est facile de couper un baobab quand il a encore une plante. Mais quand ça devient un arbre, ça devient un gros problème. Alléluia. Le drame est que certains d'entre nous, nous avons laissé différents types d'arbres nocifs pousser à l'intérieur de nous. Nous avons laissé différents types de pensées négatives pousser et grandir à l'intérieur de nous. Quand les racines deviennent balèzes, le travail devient plus compliqué. Alléluia. Alors que si on avait veillé à la pensée, dès le départ, on l'aurait coupé. Alléluia. Bien-aimé, le petit d'un cobra, il mesure quelques centimètres. Même s'il est venimeux, on peut facilement l'écraser, n'est-ce pas? Mais supposons qu'un cobra adulte sorte d'ici 6 mètres. Je suis sûr que certains vont se jeter du 4e étage. N'est-ce pas, bien-aimé? Ne laisse pas les pensées destructrices grandir et grossir à l'intérieur de toi. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Ne les laisse pas. Dis à ton voisin, insiste, ne laisse pas les pensées destructrices grandir à l'intérieur de toi. Et ton système de pensée n'est pas là pour élever des cobras contre ta propre vie, pour te détruire. Car tes pensées, les pensées que tu entretiens, vont finir par ruiner ton histoire. Alléluia. Il est temps de les confronter. Il faut les confronter dans la prière. Il faut que tu puisses faire face à la vérité de tes pensées devant le Seigneur. Alléluia. Il est temps que toi-même tu te lèves en prière et que tu dises, Père, je suis embêté parce que je me rends compte que dans mon cœur, je suis en train de convoiter. Je commence à être jaloux. Je commence à être envieux. Aide-moi, Seigneur, à me débarrasser de ces pensées. Je prends autorité contre tout esprit d'envie, de jalousie et de convoitise. Je le lis et je les chasse dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux faire ça avec moi? Est-ce que tu peux te lever? On va faire cet exercice ensemble et je vais finir par la prière. Alléluia. Bien-aimé, tu connais ton cœur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Devant le Seigneur, tu vas confronter toute pensée négative. Toute pensée négative. S'il y a lieu de demander pardon, si ces pensées t'ont déjà amené à tomber, demande pardon, mais prends la décision ferme de ne plus jamais élever des cobras contre ta propre vie. Prie le Seigneur dans le nom de Jésus.